bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 2 octobre 2023. Et bien ça y est, nous démarrons. Alors profitons de ces énergies de la pleine lune pour continuer à travailler personnellement et spirituellement, pour continuer à nous ouvrir, pour continuer à sortir des choses qui sont cristallisées en nous, au niveau émotionnel, etc. Parce que les énergies sont très favorables jusqu'au 12 octobre. À partir du 12 octobre, il y aura un changement au niveau énergétique qui va bousculer justement, ou on va dire finaliser quelque part le travail accompli jusque-là, au niveau du détachement, au niveau de se défaire d'énergies qui ne sont plus d'actualité. Bien, alors je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, j'ai vécu un merveilleux week-end, j'espère qu'il en a été de même pour vous. Voici les messages aujourd'hui, les messages guidance d'éveil à l'âme. Merci d'être là les amours, merci de mettre des pouces, des likes sur les chaînes, sous la chaîne, sous les vidéos, ça les fait connaître. Merci aux nouvelles abonnés de la chaîne YouTube, bienvenue. Merci aux anciens et aux anciennes de suivre cette chaîne depuis plus d'1 an maintenant, merci. Merci à toutes les âmes qui nous suivent sur différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok et aussi qui offrent des évaluations sur la page Facebook, Calice Guidance Coaching Magie. Alors merci. Et merci à tous et toutes d'être là tout simplement et d'œuvrer pour le meilleur de vos êtres surtout. Merci également à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci, c'est une grande aide. Ça m'offre le bénéfice de continuer de vous offrir ces vidéos chaque jour, enfin du moins de ce que je peux. Hier je n'en ai pas offert parce que je n'en avais pas la possibilité, mais aujourd'hui c'est le retour, le jour J, c'est le lundi au soleil, nanananananana. Alors même si vous êtes grippé, même si vous êtes dans un état peut-être proche du lit avec chips, couettes et compagnie, vous pouvez toujours vous offrir des moments de révélation à vous-même, des moments de, comment dire, d'ouverture, en allant chercher des musiques hypnotiques, en allant chercher comment dire, des couleurs, des senteurs, en ouvrant votre poitrail, votre cage thoracique, surtout si vous êtes en difficulté respiratoire, avec des huiles essentielles, avec des senteurs, vous faire du bien. Voilà. Et surtout ne pas comment dire, générer des énergies négatives avec la pensée parce que vous dites je bougonne, parce que vous n'êtes pas bien, vous avez envie de sortir de lit, vous n'avez pas envie de ressentir ce que vous êtes en train de ressentir, peut-être les maux de tête, etc. Mais ne vous accrochez pas à ça, au contraire libérez-vous-en parce que c'est comme ça que vous allez accompagner le processus de guérison. Et ce n'est pas en bougonnant que nous accompagnons le processus de guérison, c'est en l'accompagnant, c'est en se tenant par la main et se dire bon ben voilà, je vis des maux de tête parce que je suis grippé en ce moment, mais je bois des tisanes, je prends du miel, du citron, peut-être des substances qui vont nous offrir de moins avoir mal à la tête. Mais c'est surtout se reposer. Le repos, accepter de dormir, se reposer, dormir autant que vous pouvez, le plus que vous pouvez, c'est une grande source de guérison. Et boire, s'hydrater, moins manger à ce moment-là parce que ça offre au corps le bénéfice d'une guérison plus rapide. Et voire même jeûner, ce serait carrément mieux. Et ne boire que de l'eau ou des tisanes, des jus de citron, du miel et des choses comme ça qui vont vous requinquer. De la vitamine C, de la vitamine D, des oligo-éléments, des minéraux, voilà, ça va vous faire du bien et ça va vous rebooster. Voilà les amis, les amours. Alors c'est parti, on y va avec... Oui, il y a en ce moment, ça brasse au niveau du mental quand même. On nous dit de 5 d'air, on nous dit qu'il y a un choix peu judicieux. On nous dit de tâcher de tirer des leçons de cette situation, analyser les motifs de chacun. Bon. Peut-être que vous avez fait un choix qui n'est pas très judicieux dans votre existence, dans votre situation, on va voir la suite. Mais là, à mon sens, je ressens surtout ici comme une espèce de jugement intérieur, une espèce de jugement qui se dit à l'intérieur de vous que oui, vous avez pas fait le bon choix parce que maintenant vous êtes tout seul, enfin je sais pas, il y a un truc comme ça. Vous croyez ne pas avoir fait le bon choix parce que c'est pas facile. Voilà, parce que c'est pas facile, parce que ça vous demande de transcender quelque chose, ça vous demande quand même de faire, de vous ouvrir à un effort intérieur pour aller vers quelque chose de différent, pour vous ouvrir à la transition. Et peut-être que le fait de mettre en place cet effort vous donne une impression, une sensation avec le mental. Le mental vous dit oui, tu vois, tu n'as pas fait le bon choix. Parce que si tu étais resté dans ces situations, ce serait quand même plus facile. Hein, un truc comme ça, vous voyez. Mais attention, ne suivez pas votre mental, je vous l'ai déjà dit.
ce n'est pas là que vous devez comment dire, vous diriger, c'est respirer. Entendre ce qu'il vous raconte, lui là-haut, mais lui dire non, c'est bon, c'est bon. Regarde bien ce que j'ai vécu jusque-là. Par exemple, dans cette relation, oui, d'accord, il y a eu des moments magiques, ok, mais ils sont tellement peu nombreux au prorata des moments où ça a été moins magique, hein, les moments voilà, des moments désagréables où je me suis pas senti à l'aise, où je me suis senti, je sais pas moi, violée, dénigrée, humiliée, pas bien dans ma peau, dans ma tête, enfin bon voilà. Donc remettez les choses en ordre, parce que votre mental là, j'ai une sensation ici, alors la carte va peut-être vouloir nous dire autre chose, mais ce que je ressens ici, là tout de suite, avec cette énergie, c'est comme une forme de culpabilité que engendrerait votre mental, parce que vous êtes dans une période d'effort, ou peut-être dans un moment où vous vous sentez fatigué et que vous n'aimez pas ressentir cet état-là. Comme vous n'aimez pas ressentir cet état de fatigue, cet état de diminution de santé peut-être, ou cet état vous avez besoin de vous reposer, parce que c'est important, c'est primordial, et que peut-être vous refusez ce repos, votre mental vous dit, ben voilà, tu vois, si tu étais resté avec lui ou avec elle, ou dans ce travail, ou dans cette situation, ben tu n'en serais pas là, ma cocotte ou mon coco. Ne l'écoutez pas, reposez-vous, et prenez du temps pour vous. Traversez cette période orageuse, et vous verrez qu'après vous en serez gratifié. Ici, on vous dit, voilà, parce qu'on vous dit, voilà, s'attendre au pire. En fait, vous vous attendez au pire dans une situation donnée. Vous vous attendez au pire dans une situation donnée, dans un état peut-être de santé, dans une situation, vous croyez que, voilà, vous croyez que vous allez vivre quelque chose de pire que ce que vous avez vécu dans une situation, dans un événement, en relation avec quelqu'un, ou alors, voilà. Donc il y a un mental qui est très fort, qui est en train de remonter à la surface. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler aujourd'hui. Qui veut vous inventer qui va vous chercher tous les souvenirs, comment dire, tous les souvenirs joyeux dans une situation donnée pour vous faire regretter, voilà, j'entends ça, le regret, pour vous faire regretter d'être parti peut-être avec ce gars ou cette nana, d'être parti de ce travail, d'être peut-être de choisir d'aller dans une autre direction. Il y a quelque chose comme ça, il y a une espèce de tornade mentale qui, parce qu'il refuse l'effort, parce qu'il refuse d'aller dans cette direction, c'est un peu comme si, vous voyez, pendant des années, par exemple, pendant des années, nous avons vécu de la tristesse, ok ? Donc nous avons creusé ce qu'on appelle un sillon, voilà. Imaginez qu'ici, imaginez que, je ne sais pas comment le mettre, voilà, que nous avons créé un fossé, vous voyez ? Voilà, ça c'est un fossé. Il est profond, il fait la dimension de la carte, c'est un fossé. Que nous décidons maintenant d'aller vers la joie. Donc ce fossé, qu'est-ce que nous faisons quand nous allons vers la joie? Puisque nous ne suivons plus le cours de ce flot-là, nous changeons de direction, nous créons un nouveau fossé, nous créons une nouvelle ligne, un nouveau sillon. Sauf qu'au départ, ce sillon il est tout petit. C'est d'abord comment dire, une petite sourcinette qui va dans une direction, alors que l'autre côté est le côté de la tristesse, et le fossé est creusé depuis des années, le sillon est énorme, c'est même un fleuve maintenant, puisque nous avons pendant des années nourri ce fleuve. Et bien là, nous décidons que ce fleuve, nous le mettons en fuite, c'est-à-dire que nous utilisons quelques petites gouttelettes d'eau de ce fleuve pour le faire aller ailleurs. Et donc nous allons créer une sourcinette ailleurs. Et ce fleuve continue à s'écouler. Alors automatiquement, si vous voulez aller vers la joie, vous allez devoir mettre en place intérieurement des efforts nécessaires pour suivre la voie de la joie. Parce que automatiquement, vos programmes intérieurs vont suivre le courant du fleuve. Vous comprenez ? Voilà, ce fleuve de tristesse. Mais si vous avez choisi d'aller dans une nouvelle direction en vous, ça vous demande un effort. Alors évidemment, le fleuve, avec les années, il est une force maintenant, il est une puissance. Alors ça vous demande à vous de défocaliser, de sortir de ce fleuve pour ne pas vous faire embarquer par les flots de la tristesse, mais mettre les efforts en place nécessaires à l'intérieur de nous pour changer de direction, changer de voie. Donc ça demande quoi? Ça demande de la focalisation, ça demande de la concentration, ça demande d'aller dans cette direction, de choisir, ça demande d'avancer dans cette direction. Donc tout ça, ça demande de l'énergie. Et c'est normal que vous ressentiez de la fatigue. C'est tout à fait normal. Surtout quand vous n'avez pas l'habitude d'aller dans cette direction. Et si tous les jours vous vous focalisez dans cette direction, ben, qu'est-ce que vous faites?
Vous êtes en train de prendre l'eau de ce fleuve, vous êtes en train de changer de canal, tout simplement. C'est comme un aiguillage. Vous êtes en train d'aiguiller le fleuve dans une nouvelle direction. Mais ce fleuve est très puissant. Alors, ça demande un peu d'effort pour changer la direction de ce fleuve et qu'il aille dans une nouvelle direction. Non plus dans la direction de la tristesse, mais dans la direction de la joie. Et ça demande de se concentrer au quotidien, de faire attention aux pensées, de faire attention, d'être en observation des pensées qui se jouent en nous, d'être en observation de ce que nous disons au quotidien, donc d'écouter ce qu'on raconte, d'écouter le comportement que nous adoptons, ça veut dire être présent en soi et d'être en observation de comment j'agis dans le quotidien et être en observation surtout de ce qui me revient. Voilà, parce qu'au début, comme pendant des années j'ai nourri la tristesse, la tristesse, des occasions de tristesse, ils vont de nouveau se présenter à moi. Des occasions d'être triste vont de nouveau se présenter à moi. Mais si je change d'orientation, il va y avoir un peu des deux au début. Un peu un mélange des deux, un peu un mélange de tristesse, un mélange de joie, un mélange de tristesse, un mélange de joie, ça va faire un peu le yo-yo. Jusqu'à ce que je ferme complètement le barrage de la tristesse et que tout le fleuve soit dévié sur le sillon de la joie. Mais ça demande du temps. Ça fait combien d'années que vous vivez cette tristesse? Vous ne pouvez pas demander au fleuve de tourner comme ça, quoique si, ça peut être réalisable, mais ça va vous demander de vous décider complètement à changer de voie et de refuser la voie de la tristesse. Ça veut dire de faire écrouler une montagne pour qu'il y ait un barrage qui se fasse sur le fleuve de la tristesse, que vous ouvriez une autre voie et que le fleuve puisse s'écouler en direction de la joie. C'est réalisable, ça demande des efforts de concentration et de focalisation. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Alors ici, on vous dit s'attendre au pire, prédiction qui se réalise nuit blanche. Voilà. Donc on vous dit que si vous vous attendez au pire, vous réalisez vos créations. Et les créations se réalisent et vous recevez le pire. Donc là ici, il y a pour moi un mental qui est très fort, qui est en train de vous embarquer dans du négativisme et dans des choses qui n'ont pas lieu d'être, dans l'illusion en fait. Ne vous attendez pas au pire, attendez-vous au meilleur. Pourquoi s'attendre toujours au pire? Attendez-vous au meilleur dans la vie. Je m'attends au meilleur. J'attends une merveilleuse relation d'amour, j'attends un merveilleux travail, j'attends une merveilleuse maison qui arrive et je suis sûre, elle est déjà là, peu importe le temps que ça va prendre. Je sais déjà que je suis déjà réalisée. Et puis après, jouer, danser, aller travailler le cœur léger, voilà, peu importe. Et ici, on vous dit avec le page d'eau que vous êtes un être intuitif, sensible, artiste et amical. Vous êtes quelqu'un que les gens aiment. En fait, les gens aiment être en votre compagnie parce que vous êtes peut-être quelqu'un, du moins avec les autres, qui d'apparence est jovial, qui d'apparence est, brillant, brillante, et qui d'apparence. Mais après, peut-être que cette dimension de s'attendre au pire, c'est quand vous êtes vous avec vous-même, vous voyez. Quand vous êtes vous avec vous-même, vous vous attendez au pire. Vous n'avez pas l'impression que la vie vous réalise dans le meilleur. Vous n'avez pas l'impression que la vie va vous réaliser peut-être d'être dans une maison de rêve, d'être avec l'amour de votre vie, d'être je sais pas moi, d'être avec un travail qui vous comble, de développer la créativité, le côté artistique qui va faire que vous allez pouvoir vous réaliser. Enfin, vous voyez, c'est quand vous êtes avec vous-même, peut-être en intimité. J'ai l'impression qu'ici, vous vous attendez au pire. Vous croyez que votre vie est merdique quelque part et que vous n'avez pas les possibilités de changer ça. Vous n'avez rien à subir. La vie nous demande juste de mettre en pratique l'effort nécessaire, le boost nécessaire à l'intérieur de nous pour simplement ouvrir à la créativité en nous et ouvrir à la vibration de création de bonheur. Parce que si vous vous attendez au pire, vous vivrez la création de réalisation de malheur. C'est pareil. C'est la même chose. Donc si je m'attends au meilleur, je vibre des créations de bonheur. Et si je m'attends au pire, je vibre des créations de malheur. Puisque je donne une direction au fleuve de la vie. Je donne une direction. J'influence. Et l'influence, vous voyez, on dit d'un fleuve, on parle d'un fleuve de l'influence. C'est le flux de la vie. Et le fleuve, c'est ça, c'est le flot de la vie, le flux de la vie, de l'influence. Tout ce qui est influencé et influençable.
Alors, si votre mental vous influence dans une direction de pire, vous recevrez des vibrations qui sont en réalisation avec ça à l'intérieur de vous et vous pourrez vous attendre au pire. Alors que vous êtes aussi cette dimension-là. Vous êtes ici dans une dimension qui est totalement différente. Vous pouvez vous ouvrir à une nouvelle dimension, celle que vous êtes peut-être lorsque vous êtes avec d'autres que vous. Celle que vous êtes quand vous êtes avec des gens autour de vous, celle que vous êtes quand vous êtes accompagné de vibrations différentes, celle que vous êtes quand vous voulez vous montrer au monde sous vos meilleurs jours, vos meilleurs auspices à l'intérieur de vous. Parce que vous êtes aussi ça. Si vous êtes ça dans ce monde-là, c'est que vous l'êtes aussi avec vous. Mais peut-être que c'est important là, que vous puissiez le réaliser, le fait d'être intuitif, sensible, artistique et amical, aussi avec vous lorsque vous êtes avec vous. C'est comme si vous vous mettiez dans vos meilleurs jours et dans vos meilleurs auspices à l'intérieur de vous pour répondre justement aux amis qui sont en vous, leur donner le meilleur de vous-même. Et les amis qui sont en vous, ce sont les cellules, ce sont les organes, ce sont tout ce qui est au niveau de l'intériorité, je dirais, de l'être. Si vous percevez ce qui est à l'intérieur de vous comme tout un peuple qui se meut à l'intérieur de vous, si vous ne considérez plus votre intériorité comme simplement des morceaux de viande, votre barbac ou je ne sais pas quoi, ou peut-être même rien du tout, peut-être que même vous n'avez même pas conscience qu'à l'intérieur de vous se jouent des dimensions, des différents peuples, des énergies, enfin voilà, tout un tas de choses, un amalgame de formes d'énergie et de vibrations. Si peut-être que ces énergies, ces vibrations et ces formes ont besoin de vous pour les ensoleiller, peut-être qu'ils ont besoin de vous parce que vous êtes le soleil de leur existence. Vous êtes un peu comme nous sur cette planète-là, où le soleil, lorsqu'il apparaît, nous rend heureux et nous rend joyeux. Où on est content et contente et heureux et heureuse de voir ce soleil-là, parce qu'on peut se dénuder, se mettre en aisance, aller se baigner, être en plus en extérieur, etc. Voilà. Alors, à vous aussi d'être le soleil de votre intériorité. Faites briller vos pensées, faites briller des choses en vous, cet amour que vous portez pour la vie, etc. Faites-le briller pour votre intériorité. Même s'il n'y a personne autour de vous, il y a énormément de gens en vous. Il y a énormément d'énergie, il y a de l'art des gens, ce qu'on appelle l'argent, le sens véritable du terme argent, c'est l'art des gens. Il y a tout un peuple à l'intérieur de nous qui nous demande simplement à être éclairé par le soleil, je dirais, spirituel. Et la tête, le mental est un soleil spirituel pour tout le peuple qui se joue en nous, pour toutes les énergies vitales qui se jouent à l'intérieur de nous. Alors soyons ce soleil pour que les énergies puissent pousser tranquillement, puisque nous avons besoin d'eau, de soleil, de vitalité et de terre, pour que nous soyons les 4 éléments, je dirais plus le 5e, qui est l'intelligence, qui est le premier en fait, le premier élément qui est l'intelligence force créatrice qui nous habite, et que nous prenons soin des 4 autres éléments, hein, de l'eau, de la terre, du soleil et de tout le champ émotionnel, ouais, tout ce qui est en nous. Et comment prendre soin de soi? Eh bien, en éclairant, en mettant en conscience l'état dans lequel nous sommes à l'heure actuelle. Si je vis un état de tristesse ou un état de mélodrame dans le mental, eh bien, tout de suite, je m'en aperçois et je change ça. Et je deviens mon meilleur ami, en fait. Ou je deviens ma meilleure amie. Je deviens un ami pour l'intériorité, pour toutes ces énergies qui se jouent en moi. Et je vais leur dire, non, arrêtez de vous croire dans le noir ou perdu ou abandonné. Je suis là, je vous éclaire. Et j'ouvre au soleil. Alors ce côté radieux, ce côté amical, ce côté artiste, ce côté intuitif et sensible que vous êtes, eh bien soyez-le aussi avec vous-même. N'attendez pas qu'il y ait un auditoire ou un public pour être dans cette dimension-là. C'est votre nature, ça. Alors développez-vous à cette nature-là. Et si on vous dit qu'une nouvelle personne fait irruption dans votre vie, alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui est un page d'eau et qui va vous offrir une dimension voilà, c'est un être peut-être intuitif, sensible, artistique et amical qui s'approche de vous, ou c'est peut-être vous, je ne sais pas. Mais vous avez besoin de vous ouvrir à cette dimension-là, à l'intuition. Et l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Alors c'est soit vous, c'est-à-dire vous entrez dans une nouvelle phase, une nouvelle élévation de vous-même avec une élévation psychique, soit c'est quelqu'un dans votre entourage
qui est intuitif, qui est sensible, qui est un peu artiste et amical, et qui entre dans de nouvelles compréhensions, de nouvelles élévations de conscience et de nouvelles possibilités psychiques. Voilà. Alors, je vais vous lire les messages. Avec le Sender, ici, on nous dit « Cette situation ne se déroule pas comme prévu, vous pouvez cependant faire une nouvelle tentative. » On vous dit « Votre puissance n'est nullement liée à l'issue de cette situation ou à la situation elle-même. C'est à vous, voilà. Vous voyez, c'est à vous de développer cette puissance de soleil en vous. L'essentiel est ailleurs. Tout dépend de la façon dont vous comportez et dont vous choisissez de percevoir les événements qui vont faire la différence. À ce stade, le coût de cette entreprise peut-être peut vous sembler trop élevé, peut-être si vous créez une entreprise ou quelque chose comme ça, ou peut-être si vous l'effort, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que le coût au niveau de l'effort vous semble un peu trop élevé, de percevoir la situation autrement. Mais livrez-vous à une évaluation détaillée de la façon dont les choses se sont produites. Donc faites un bilan, comment les choses se sont produites, comment elles se sont révélées, comment est-ce que vous vous êtes comporté, quelle façon vous aviez de penser, soyez un peu les observateurs, prenez du recul et notez tout ça sur un papier. Voilà, dans cette situation je me suis comporté comme ça, j'ai pensé ça, j'ai vécu ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux être, qui je peux être pour entrer dans de nouvelles relations, pour entrer dans de nouvelles façons de me comporter avec les autres. Comment, voilà, c'est prendre du recul et vous offrir l'observation nécessaire pour entamer le changement. Sans ça, vous ne pouvez pas vous ouvrir le changement. Sans la conscience portée sur ce que vous n'êtes pas, pour ensuite mettre à la place ce que vous voulez être, ça demande de l'observation et ça demande de se voir en vérité et d'accepter de prendre le temps nécessaire de s'observer dans notre vérité. Donc dans la façon qu'on a eu de penser, dans la façon qu'on a eu de parler, dans la façon qu'on a eu de se comporter, voir notre vérité pour qu'ensuite de cette vérité-là, je puisse entamer le changement, changer de voie et aller vers quelle direction et choisir la direction. Alors ici, on vous dit que donc de bien regarder les choses détaillées, etc. et de tirer les leçons précieuses pour la postérité, c'est-à-dire pour connaître quel positionnement, maintenant, quelle direction vous voulez, dans quelle direction vous voulez aller à l'intérieur de vous pour créer de nouvelles situations, de nouveaux événements et de nouvelles formes qui vont arriver à vous. Aujourd'hui, on vous dit que l'une des personnes impliquées dans la situation n'est pas intègre. On vous parle qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été intègre, mais je vous rappelle que nous sommes tous en reflet miroir. Hein. Il n'y a pas de hasard à ça. Parce que peut-être que nous ne sommes pas intègres avec nous-mêmes non plus. Alors, son désir de gagner est si grand qu'il fera fi des besoins d'autrui. Alors, peut-être que vous avez en face de vous qui n'a rien à faire de votre choix, qui n'a rien à faire de vos décisions et qui va tenter, ce qu'on appelle la tentation, qui va tenter de vous influencer, de vous guider dans une nouvelle direction, peut-être d'un retour vers lui ou vers elle, ou voilà, qui va vous tenter tout simplement et qui va vous travailler un peu, je dirais, au niveau de la psyché, qui va vous travailler au corps pour que vous ne puissiez pas aller, vous, dans la direction que vous choisissez, vous, pour vous. Alors soyez de discernement, de clairvoyance et avancez, je dirais, avec patience. Eh bien, ici, on vous dit d'analyser les motifs de toutes les parties concernées, y compris les vôtres. Et ensuite, ouvrez-vous à des solutions qui peuvent être simplement gagnant-gagnant pour les autres, pour vous, en prenant soin de bien poser les choses. Ici, cette carte aussi signifie, parfois ça peut être des désirs de vengeance, ça peut être aussi voilà, d'être complètement égoïste. Alors vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage, si vous avez décidé, je vous donne un exemple, si vous avez décidé dans cette énergie-là, c'est quelque chose de puissant. C'est un être qui vous, comment on dit, qui vous fait tourner la tête un peu. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est en face de vous et
qui va vous dire des choses, et nanana, qui va vous retourner le cerveau pour aller dans sa direction. C'est-à-dire que cet être-là veut vous convaincre de ne pas le quitter, ou de ne pas la quitter, ou de ne pas quitter ce travail parce que ici vous êtes bien, et qu'il va vous donner tous les arguments psychiques pour vous détourner, pour détourner votre attention, pour que vous n'alliez pas... Alors là, ici, on vous dit de sortir de la sphère du mental. Hein. D'entendre les choses, de dire ok, ben, j'entends que tu me dis ça, ça, ça et ça et ça. Je te remercie, mais je vais m'offrir l'observation et le temps et le recul nécessaire avec moi, avec la vie, avec la nature, pour te donner une réponse. Je ne souhaite pas me précipiter, je ne souhaite pas aller de l'avant comme ça, me jetant corps et âme vers toi, non, ni vers ton travail. Je vais prendre un temps pour ça, je vais observer les choses et je te donnerai ma réponse ensuite. Ne vous laissez pas influencer. Voilà. Là, il y a comme une énergie mentale, psychique, je dirais puissante, qui essaie de vous accrocher pour aller dans la direction de l'autre. Donc soyez, je dirais, de tout discernement et réalisez que lorsque vous avez été, par exemple, pendant des années avec quelqu'un et que vous choisissez de quitter cette relation, l'autre pense à vous, hein, automatiquement. L'autre pense à vous et l'autre peut-être n'a pas envie du tout que vous partiez. Et donc dans sa psyché, dans sa force mentale, il va vous accrocher avec ses énergies pour que vous puissiez revenir. Et vous allez le ressentir et vous n'allez pas être bien. Vous n'allez pas être bien parce que vous allez décider d'aller dans une direction et puis que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous plombe au niveau du mental, que d'un coup vous repensez à l'autre, que d'un coup vous repensez au moment de bonheur que vous avez vécu, et puis d'un coup peut-être que vous allez rentrer dans un regret, peut-être que vous allez rentrer dans une forme de culpabilité, peut-être que vous voyez. Et ça, c'est la force de la psyché. C'est l'énergie. La psyché, c'est une énergie. Ça vous arrive jamais, par exemple, de penser à quelqu'un fortement, et puis que cet être-là, alors que vous ne l'aviez pas vu depuis 10 ans peut-être, vous y pensez fortement d'un coup, un jour, et puis cet être-là vous appelle. Ça vous est jamais déjà arrivé, ça? Voilà. C'est ce qu'on appelle les synchronicités. Dire, ah putain, j'ai pensé à toi et toi tu m'appelles. J'allais t'appeler et finalement tu m'appelles. Vous voyez? Donc c'est la force de la psyché. Et là, il y a peut-être quelqu'un qui, dans sa psyché, vous accroche. Et vous, vous avez votre psyché à vous qui part un peu en cacahuète dans le sens où vous voulez aller dans une direction, sauf que vous êtes accroché par quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir. Alors, prenez le temps. Je vous invite à la patience. Je vous invite au fait de souffler, à couper les ponts avec ces énergies-là. Alors, il y a un exercice qui est très bénéfique, c'est le bonhomme allumette. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller taper sur moteur de recherche bonhomme allumette, ou même sur YouTube, vous pouvez le trouver, bonhomme allumette. Vous dessinez deux bonhommes, vous les entourez d'amour les deux bonhommes, puis vous entourez d'amour les deux bonhommes. Vous mettez votre prénom, le prénom de l'autre, vous reliez toutes les énergies des chakras, racines, sacré, plexus solaire, le cœur, etc. Et puis ensuite, vous prenez un ciseau et vous coupez. Et vous coupez les énergies avec l'autre. Mais pratiquez-le, même si vous n'avez pas de problématique avec des gens qui vous entourent, ça va vous offrir le fait de nettoyer les énergies qui ne sont pas vôtres. Et de couper avec toutes les énergies qui s'accrochent à vous, alors que vous n'êtes pas là vous n'êtes pas là pour nourrir toutes les énergies de la planète. Non, vous êtes là pour rayonner, oui. Pas pour vous faire accrocher par des énergies tierces qui n'ont pas lieu d'être dans votre environnement. Alors, si c'est vous qui vous accrochez par pensée obsessionnelle, vous accrochez quelqu'un d'autre que vous. Si vous êtes en séparation, par exemple, et que vous accrochez avec des pensées obsessionnelles à quelqu'un d'autre que vous, c'est pareil. Je vous invite à couper ça par le fait de vous occuper différemment, aller rencontrer des gens que vous ne connaissez pas, sortez, bougez, et sortez-vous de cette pensée obsessionnelle si c'est vous qui avez des pensées obsessionnelles vis-à-vis de quelqu'un d'autre, vis-à-vis d'une situation. Voilà, c'est juste magnifique. Allez, ici on continue avec le 9 d'air. Je vous lis le message du 9 d'air. Ici, on nous dit d'assurer que nos pensées soient positives, voyez, soient ouvertes d'esprit. Les pensées négatives et obsessives sont la cause première des ennuis qui nous préoccupent en ce moment. Voilà, c'est exactement là, il y a la réponse. Hein. Tout ce qui se produit ici, c'est qu'il y a des pensées obsessionnelles, des pensées obsessives, qui sont les causes de nos ennuis du moment, les causes de mal-être, les causes d'un émotionnel perturbé. Eh bien, on vous dit ici de vous débarrasser de votre sentiment de culpabilité, arrêtez de vous sentir coupable ou de regretter quoi que ce soit.
les regrets, voilà, sont un gaspillage d'émotions. Exactement. Ici, on vous dit d'être plutôt, de percevoir les occasions étonnantes que l'avenir vous réserve et qu'elle vous offre déjà, de voir les occasions étonnantes que vous pouvez vivre dans une journée, dans une présence à soi, de sortir de cette dimension du passé et de lui tourner le dos, qu'il est temps maintenant d'aller dans une nouvelle direction. Si vous faites des rêves désagréables en ce moment, notez-les dans un calepin, faites preuve de bienveillance. Ces rêves s'efforcent peut-être de vous transmettre des informations que vous devriez ensuite communiquer aux anges. La dépression est peut-être aussi l'enjeu qui vous préoccupe en ce moment. Si vous tournez dans des pensées, dans des idées négatives et dans une psyché, je dirais, obsessive, c'est ce qu'on appelle la dépression. Vous vous mettez dépression à l'intérieur de vous. D-E-S, plus loin, pression. P-R-2-S-I-O-N-S. Et ces pressions que vous vous mettez à vous-même par une psyché déséquilibrée créent ce qu'on appelle une dépression, un vide ancestral à l'intérieur de nous, un rien. Nous avons l'impression d'être un isolement. Et cet isolement, c'est une sensation d'être fou, d'être folle et de ne pas être du tout sur le bon chemin, voyez, de vie. Donc, vous n'êtes ni fou, ni folle, ni pas sur le bon chemin, vous êtes simplement en chemin d'éveil. Et là, dans cette dimension-là, vous demande de vous ouvrir à quelque chose de plus positif, de plus optimiste. Et ici, on vous dit que si tel est le cas par rapport à cette dépression, incitez vous-même à sortir de cette souffrance en faisant appel à un professionnel ou à quelqu'un que vous suivez ou à des... voilà, peu importe, en vous ouvrant à d'autres que vous. C'est important lorsque nous sommes intérieurement avec des pensées obsessionnelles pour en sortir, aller nous confronter avec quelqu'un qui est professionnel dans ce domaine. Ça peut être un psychologue, un psychiatre, ça peut être un coach en développement personnel et spirituel, ça peut être ce que vous voulez, mais pas votre voisin ou votre voisine. Ça peut être une conversation de rue qui peut vous aider à sortir de cette obsession. Mais faites-vous aider. Ne restez pas seul, ne restez pas isolé. Parlez de ce que vous vivez. C'est important de s'exprimer, de dire sa vérité pour réussir à enclencher le changement en soi. Avec douceur, bienveillance et amour, évidemment. Et je vous invite aussi à réaliser que la pensée est une énergie. Que la pensée est une énergie. Et une pensée obsessionnelle, c'est une énergie comme une tornade que nous faisons tourner autour de quelqu'un en particulier, d'une situation en particulière. C'est une relation particulière avec la pensée obsessionnelle qui va dans une seule direction et qui ne change pas de voie. Lâchez prise avec le mental. Ici, vous êtes une nouvelle dimension, vous êtes ça en vérité. Je vais vous lire le message. Avec le page d'eau ici, on vous dit qu'une nouvelle personne ou une nouvelle situation inédite fait irruption dans notre vie. Il y a une nouvelle dimension qui arrive. Il pourrait s'agir au début d'une amitié ou peut-être d'une relation amoureuse. Vous pourriez aussi également assister à la renaissance d'une vieille amitié ou d'une ancienne histoire d'amour. C'est possible aussi. Vous pourriez assister. Ça ne veut pas dire que c'est vous. Ça peut être dans votre entourage. Assister à une nouvelle naissance d'une ancienne relation. Ce n'est pas forcément vous. Mais vous, ici, votre relation actuelle est peut-être sur le point d'entamer une nouvelle phase. Votre relation actuelle, vous, si vous êtes dans une relation de couple, ou qui est un peu branli-branlante, on va dire, peut peut-être redémarrer sur une nouvelle phase si vous réussissez à sortir de la pensée obsessive, obsessionnelle et de la pensée négative. Et si vous n'êtes pas dans une relation de couple, si vous n'êtes pas dans une relation d'éclairage conscient, acceptez les événements tels qu'ils sont aujourd'hui, accueillez-les et allez juste dans le sens qui est bon pour vous, c'est celui de lâcher la pensée obsessionnelle. Apprenez à lâcher la pensée obsessionnelle et faire confiance à la vie. Que si cette relation de couple doit se rabibocher, elle se rabibochera. Faites confiance à la vie. Et prenez soin de vous, de votre santé mentale, émotionnelle, sentimentale et physique. Prenez soin de vous. Et ici, il vous est dit que votre intuition et votre habileté psychique pourraient également être renforcées au cours de cette période. Si vous apprenez justement à lâcher. Vous pouvez apprendre que toute cette énergie que vous mettez dans cette pensée obsessionnelle est une grande source
d'énergie qui est à disposition pour ouvrir à toutes sortes de capacités en soi. Ici, on vous parle d'une personne émotive, peut-être intuitive, une personne peut-être jeune dans sa façon de percevoir les événements, peut-être immature, peut-être on vous parle d'une personne ici qui est sensible, qui est douce et bienveillante. Alors jeune, ça peut être simplement voilà, qui regarde les choses avec fraîcheur aussi, avec positivisme, amour et bienveillance. C'est aussi une personne qui est dotée d'un sens artistique. Bien qu'elle soit plutôt silencieuse, c'est un être calme, de forme de sagesse, hein, on parle de sage d'eau, et douce dans ses émotions, compréhensive, amicale, peut-être aussi introvertie, et compatissante et romantique. Voilà. Une nouvelle rencontre, une amitié, un amour naissant, ou une rencontre amoureuse qui va renaître et qui va être dans votre entourage. Ça sera le signe de votre réalisation, c'est le signe de votre réalisation. C'est le signe d'une dimension, d'un changement, qui nous offre d'adoucir le champ émotionnel par le lâcher obsessif de la pensée. Allez, on y va avec Euréam de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Allez, on va aller aux extrêmes. Ouh, magnifique. Magnifique. Là, il y a eu, intérieurement, il y a eu une énergie qui m'a fait aller de droite à complètement à gauche. Deux extrêmes qui vont peut-être justement ouvrir la coupe et le Graal à l'accueil de ce qui est. Ça me donne une sensation d'accueil, de réception de ce qui est, de compréhension de ce que vous vivez intérieurement pour adoucir ce champ émotionnel et ouvrir à la rencontre, au bonheur et à la joie. Ici, on vous parle d'une réalisation de quelque chose. Vous allez vous ouvrir au succès. Alors le succès, c'est pas forcément, vous n'allez pas être peut-être un chanteur ou une chanteuse connue dans le monde entier, quoique ça peut être réalisable avec cette énergie-là. Et vous allez vous ouvrir au succès. Le succès, c'est déjà réussir, par exemple, à sortir de la pensée obsessionnelle. C'est déjà ça. Dans la dimension de développement personnel, c'est déjà réussir à sortir d'une pensée obsessive, d'une pensée obsessionnelle, qui nous amène à des compulsions, soit alimentaires, soit de dépendance, hein, je veux dire quelconque, cigarettes et autres. C'est arriver à sortir de la pensée obsessive pour ne plus la nourrir et aller dans une nouvelle direction. C'est apprendre à nous-mêmes à changer de direction en nous pour ne plus être mené par le bout du nez par cette pensée obsessive. Voilà. Parce que sinon, nous ne maîtrisons rien du tout. Et ça crée un chamboulement au niveau des émotions et vous créez une tempête émotionnelle qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. De ce fait, on vous demande pour arriver à la bienveillance, à l'amour, à l'intuition, à la sensibilité, à tout ce qui est de l'amitié véritable et sincère, de l'amour, de ce dont vous avez besoin en ce moment, c'est la réalisation de sortir de cette pensée obsessionnelle. De cette ou de ces, parce que peut-être que vous en avez plusieurs. Et de vous ouvrir au calme émotionnel, parce que ces pensées génèrent des tempêtes intérieures qui vous font mal au corps, qui vous font mal à l'âme, qui font mal au cœur et qui font mal à tout ça. Donc vous avez les capacités ici de réussir à transcender les événements. Et plutôt que de vous attendre au pire, eh bien, de vous attendre maintenant au meilleur et de vous ouvrir au bonheur. Et si vous êtes en capacité de vous ouvrir au meilleur, au bonheur, à l'attente d'une vie heureuse et magnifique, qui est juste là à portée de main, à portée de cœur, je dirais, dans l'énergie, et bien tout s'ouvre. Ici, il y a du succès. Alors ici, on vous parle de développement, de réalisation, de succès et de quelque chose que nous aimons mettre en place, que nous aimons faire ou pas, que nous aimons pratiquer, qui commence à développer un succès, qui commence à se développer dans une dimension de réalisation et qui a une grande importance pour vous. Je vous donne un exemple, par exemple les guidances, c'est une grande importance puisque ça m'offre le bénéfice de grandir au quotidien, de recevoir des messages que je pratique pour le développement personnel et spirituel et ça offre à d'autres qui regardent ces guidances-là de se réaliser de la même façon. Donc ça a une grande importance. Et dans cette importance pour moi, peut-être qu'il y a du succès qui est en train de se déployer, qu'il y a une réalisation et du succès qui arrive dans cette dimension-là parce que vous reconnaissez la valeur et la richesse de ce que vous recevez dans ces guidances-là
au même titre que je les reçois de la même manière et que je rends grâce à la vie de nous offrir ces messages qui nous donnent la possibilité de détacher, de défaire et de vivre heureux sur cette planète dès lors que nous entrons dans une compréhension approfondie de qui nous sommes intérieurement pour aller vers une dimension plus vaste, sortir de la cristallisation des choses, des événements, des pensées, des émotions, etc. pour ouvrir maintenant au plus vaste. Vous êtes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir, qui s'y est déjà apprécié mais qui est en train de développer au succès. Un important travail d'équipe est en train d'être récompensé et va être récompensé d'autant plus sur les jours, les mois et les années à venir. Ici, on vous dit que parfois le véritable but des choses est caché et que si vous vivez des situations qui paraissent être compliquées ou des situations qui paraissent être conflictuelles, c'est pour vous amener à ouvrir à une nouvelle dimension à l'intérieur de vous, pour sortir d'une direction donnée que vous vous êtes fixée, pour ouvrir à la confiance en la vie, confiance à votre intuition, confiance à votre sensibilité, confiance à qui vous êtes dans cet art de vivre, pour maintenant développer tous ces dons sans être attaché, sans que le mental puisse vous accrocher dans une direction qui ne serait pas celle que la vie choisit pour vous. Alors, apprenez à détacher du hameçonnage. C'est une forme de hameçonnage. C'est ce qu'on appelle les pécheurs dans la Bible. Hein. Les pécheurs qui sont hameçonnés par leurs pensées négatives, qui sont hameçonnés, qui sont attrapés. C'est nous-mêmes qui nous prenons à notre propre hameçon envoyé. Hein. Les tentations, elles sont déjà à l'intérieur de nous. Les tentations sont déjà les formes pensées. Elles sont déjà dans les énergies des formes pensées. C'est là que nous sommes tentés. Et c'est là que nous nous accrochons ou pas. Soit nous sommes le poisson qui nous faisons prendre à notre propre hameçon et qui ensuite déroulons dans l'énergie. Ces énergies auxquelles nous nous sommes accrochés se déroulent sur le plan de l'existence et nous reviennent sous forme d'événements, sous forme de rencontres, sous forme de toutes ces dimensions-là. Et là, vous allez réussir à vous décrocher en tant que poisson qui vous êtes pris à votre propre hameçon, à cet hameçon qui est la pensée obsessive. Et vous ouvrir à une nouvelle dimension. Et si vous vous en décrochez, vous allez développer, là, ici, dans un instant, très rapidement, le bonheur. Le bonheur. Vous allez sortir de l'apparence de la situation et vous allez y voir derrière le bonheur, le cadeau de la vie. Je vous lis le message. Parfois, le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens pour le moment, mais elle en aura très prochainement. Ne cherchez pas les réponses et arrêtez-vous de vous accrocher à vos pensées obsessives parce que c'est là qu'est justement la réalisation de soi. Tout est en train de changer. Une bénédiction est en route et beaucoup d'autres vont suivre. Alors bientôt, vous allez vous sentir comme dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Vous allez être heureux et heureuse, joyeux et joyeuse. Et vous allez ressentir un bonheur immense. Mais d'abord, vous avez un travail à défaire. Vous avez une émergence de conscience à mettre en place par rapport à des pensées obsessionnelles, des pensées obsessives qui vous maintiennent la tête sous l'eau, qui vous maintiennent accrochés à un hameçon. Et de ce fait, un poisson qui est accroché à son hameçon, le pêcheur le mouline hein, et peut l'amener là où il veut. Eh bien, c'est ça. Sortons de cet hameçon, puisqu'il y a des poissons qui arrivent à se décrocher. Décrochons-nous même de cet hameçon. Comme ça, le pêcheur qui est à l'intérieur de nous, qui sont les pensées négatives ou les pensées obsessionnelles, pourra mouliner, mais il n'y aura rien au bout. Donc vous détachez de la pensée qui vous mouline dans une direction et vous sortez complètement, je dirais, en joie et en réussite, libre de vivre et continuer votre chemin, de suivre ce chemin qui suit le fleuve et le courant de la vie. Vous voyez, le fleuve et le courant de la vie qui est ce chant d'amour, ce chant sacré, ces émotions qui sont douces maintenant, qui est cette intuition qui vous fait aller ouvrir à l'intérieur de vous à de nouvelles dimensions. Et de ce fait, ouvrir à l'extérieur de vous à d'autres possibles qui se présentent à vous. Magnifique. Allez, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. C'est superbe. On va voir s'il y a un message, parce que peut-être qu'il n'y en aura pas aujourd'hui. Là, il y a de belles explications déjà. Et que là, c'est un travail surtout avec la psyché. Alors, pas de message. On y va avec l'esprit originel.
C'est un travail avec la psyché. Voilà. Par contre, là, ils ont des choses à dire. Ouais. Rassembler sa tribu, c'est rassembler sa tribu, c'est rassembler, je dirais, ses énergies. C'est ne plus se dilapider, ne plus se perdre dans des pensées obsessives, des pensées obsessionnelles qui sont une grande fuite énergétique et qui peut-être vous entraînent aussi dans les méandres de la dépression, dans les méandres de la fatigue, dans les méandres aussi où vous avez besoin de lâcher pour pouvoir mieux dormir, retrouver le sommeil, etc. Vous avez vraiment besoin d'une dimension de rassemblement énergétique. Énergétique, vous en avez besoin. Alors, parce que sinon, c'est cette pensée obsessionnelle qui vous embarque. Et comme, voilà, et vous devenez, je dirais, le dindon de la farce. Vous devenez le poisson qui s'est accroché à votre propre hameçon, qui est celui de cette pensée obsessive, qui fait que vous allez penser à l'autre et vous allez penser à ce que pense l'autre. Décrochez-vous de tout ça. La dédicace à celui qui m'entendra. Alors ici, danseur des esprits. Ici, danseur des esprits. Vous voyez, soyez celui ou celle qui danse avec les esprits. Non pas celui ou celle qui subit les dimensions de l'esprit. Il y a l'esprit individuel, il y a tout un tas d'esprits en nous, il y a tout un tas d'entités. Les pensées sont des entités, les pensées sont des esprits qui se jouent, qui jouent avec nous, qui dansent avec nous. Soyons proactifs et proactives dans cette danse avec eux. Et ne nous laissons pas embarquer dans une danse que nous ne voulons pas danser. Choisissons ce que nous voulons danser. La musique sur laquelle nous voulons danser, une musique de joie, d'amour, de paix ou une musique obsessionnelle de manque et de regret. Ici, on vous parle de la grand-mère terre, on parle de sagesse, d'hérédité, on parle d'offrande et du chant de la nature. Vous avez la possibilité de vous réaliser, ça c'est sûr, dans différents domaines. Dans différents domaines, vous avez la possibilité de vous réaliser. Mais c'est déjà ici, là c'est ici un gros travail de développement personnel ici. De développement personnel et spirituel. Et c'est avant tout du développement personnel dans la mise en conscience de ce qui vous maintient dans cette obsession de la pensée. Qu'est-ce qui fait que vous vous accrochez à cette pensée? Qu'est-ce qui fait que dans la pensée, vous vous accrochez à l'autre, à une situation, à un événement? Décrochez de ça. Ça va vous aider. Décrocher, ça va vous aider à comprendre qu'à l'intérieur de vous, il y a d'autres dimensions, à visiter d'autres paysages intérieurs et à vous offrir toutes les occasions d'y arriver. Donc de sortir de vos habitudes, de changer complètement vos habitudes. Vous ne pouvez pas garder les mêmes habitudes, sinon si vous gardez les mêmes habitudes, vous allez garder les mêmes pensées. Changez vos habitudes. Si d'habitude vous dormez à gauche dans votre lit, dormez à droite. Si d'habitude vous voulez à gauche de votre lit, levez-vous de l'autre côté. Si d'habitude vous allez en premier aux toilettes dès que vous sortez du lit, allez-y mais en marche arrière par exemple. Changez de sens. Et amusez-vous. Et ça va, c'est ce qu'on appelle le brainstorming, c'est changer, décristalliser les habitudes du fonctionnement du cerveau pour le déstabiliser. Et dans cette déstabilisation, dans cette instabilité, revient le mouvement. Et dans ce mouvement, vous pouvez choisir d'aller dans une direction nouvelle. Voilà. Et ici, je vais juste vous lire le message de la grand-mère Terre, qui arrive tout de suite d'ailleurs, alors c'est qu'il est à lire. Grand-mère Terre, ici on vous dit, arrêtez-vous un instant, vous voyez, pour prendre la mesure de votre vie, de ce que vous êtes en train de réaliser en vous, en conscience. Et considérez la personne que vous êtes, la situation dans laquelle vous vous trouvez. Enracinez-vous maintenant à l'intérieur de vous, posez-vous avec vous. Vous pouvez réaliser les plans de l'avenir ici et maintenant par la vibration que vous émanez. Vous pouvez faire des plans peut-être sur l'avenir, mais ne passez pas à l'action avant de vous sentir prêt. N'allez pas dans le monde avant de vous sentir réalisé. Allez dans le monde si vous souhaitez, mais n'allez pas rencontrer quelqu'un, par exemple, si vous n'êtes pas réalisé, déjà complètement détaché, complètement purifié. Ça ne sert à rien parce que vous allez rencontrer le même style de personne et vous allez rencontrer le même style d'événement. Alors ici, on vous dit de planter vos racines dans ce que vous êtes de nouveau, de pur, d'innocent, de vibrant, et que vous êtes dans une période de préparation et d'approfondissement des choses. Alors prenez bien le temps
d'intégrer les informations, les événements, et de rassembler vos énergies pour maintenant aller vers de nouveaux horizons. Quand vous serez prêt, prête, eh bien vous pourrez à ce moment-là vous ouvrir. Mais d'abord, préparez-vous. Préparez le terrain pour qu'il soit fertile à l'intérieur de vous. Ici, on vous parle de verdict, de décision. Vous devez prendre des décisions pour couper, pour couper quelque chose, pour couper une pensée obsessive, une pensée obsessionnelle. Que ce soit quelqu'un qui s'accroche avec obsession à vous, que ce soit vous qui vous accrochez avec obsession à quelqu'un, c'est important de couper. Voilà. Vous avez une décision à prendre. Une décision à prendre, il y a de la correspondance, de la communication. Vous avez besoin de communiquer avec les différentes parties de vous-même pour prendre ces décisions. Et peut-être que vous allez recevoir une correspondance, parce que là, ici, il y a une rencontre quand même, une rencontre avec quelqu'un de totalement nouveau, avec un être de douceur, un être très intuitif, un être qui est artiste, qui est dans le domaine un peu artistique, et qui est, voilà, qui est dans une dimension d'art de vivre. Alors ici, on vous parle de verdict, de décision. Ici, dans le développement personnel, on vous parle de correspondance, de communication. Alors, soit vous communiquez sur les réseaux sociaux, soit vous recevez des communications par les réseaux sociaux, soit quelqu'un va vous contacter, soit vous allez contacter quelqu'un, soit vous allez écrire, soit vous allez être, on va vous recevoir des nouvelles. Alors, on vous parle de verdict. Alors, ça peut être aussi des nouvelles d'une décision, d'un jugement, de quelque chose, d'un acte. Il y a comme vous actez dans la matière quelque chose. Et là, il y a des correspondances qui vont aller dans ce sens-là. Ici, on vous parle de réussite. De réussite par rapport à la trahison et à l'échec. Vous allez réussir à sortir de cette obsession, peut-être d'être trahi, et de cette obsession, peut-être de vous sentir un échec dans une situation donnée. Donc, vous réussissez à sortir de là. Et vous entrez dans de nouvelles communications, dans de nouvelles correspondances avec vous-même et peut-être avec d'autres. Il y a une décision qui est de réussite, parce que là, il y a une réussite par rapport à cette décision. C'est comme si vous réussissiez votre examen de fin d'année que la vie vous envoie pour sortir de la pensée obsessionnelle, et cette dimension, vous allez réussir. Vous allez réussir à sortir de là, à sortir de cette pensée obsessionnelle qui est peut-être qu'on vous trahit, ou que vous avez été trahi, ou que voilà, et qu'il n'y a rien ni personne qui vous trahit, hormis vous-même, si vous vous accrochez comme un poisson à cet hameçon, à une pensée négative qui n'a plus lieu d'être. Parce que c'est cette pensée, en fait, qui fait que vous avez l'impression de vous sentir trahi, puisque vous vous êtes accroché vous-même à quelque chose une énergie qui n'est pas OK pour que vous puissiez vivre dans le bonheur et dans la réalisation d'émotions maintenant de douceur et de sensibilité. Vous êtes un être très sensible et très intuitif. Vous avez des choses à montrer au monde. Mais d'abord, vous devez vous réaliser dans le fait de vous décrocher de la pensée obsessionnelle. C'est votre travail du moment. Là, c'est important pour vous. Pour vivre libre d'être et être libre de vivre. Non pas être en liberté, parce que nous ne sommes pas en liberté. Nous sommes juste dans des choix judicieux ou pas pour la vie en nous ou pas. Voilà. Parce qu'ici, on vous parle quand même d'une tranquillité, de vous ouvrir au fait de vous poser avec vous-même. La tranquillité, méditation, yoga, de vous poser avec vous, d'accepter de vous voir avec authenticité maintenant et d'aller mettre en œuvre tout ce qui est à mettre en œuvre pour vous poser avec vous et pour sortir de l'obsession. Parce que tout ce que vous avez vécu peut-être en termes d'expérience avec les relations de couple ou avec les relations amicales ou avec les relations de travail ou autre, vous avez une forme obsessionnelle de l'autre. Parce que il y a en vous des pensées obsessionnelles qui s'accrochent aux autres, aux situations, aux événements ou à ce que vous pensez vous-même de ce que pensent les autres. Alors apprenez à méditer, à vous détacher de la forme pensée. Est-ce que c'est elle le pêcheur avec la moulinette qui vous accroche? Alors vous avez un gros travail à faire avec le détachement au niveau de la psyché pour sortir de l'isolement, pour sortir de l'enfermement dans lequel vous vous positionnez, pour aller vous ouvrir à l'inconnu, générer ensuite les cadeaux que la vie vous offre, puisque ce sont des cadeaux que la vie vous offre
pour que vous receviez des mains tendues, du nouveau, du bonheur, une nouvelle rencontre, une nouvelle dimension qui arrive avec la douceur, avec la joie de vivre, avec une dimension de douceur, avec qui vous allez vivre heureux, heureuse, une personne qui peut-être qui va se présenter à vous, un amour naissant, une amitié naissante, enfin peu importe, des mains tendues, des bras tendus, des événements qui sont là pour vous offrir des possibilités de sortir de cette obsession. Et c'est le cadeau que vous allez être, vous êtes le cadeau, vous êtes la réalisation. Et c'est par ce cadeau que vous vous faites de sortir de cette obsession-là, que vous allez sortir de l'isolement, et vous allez sortir de la trahison et de l'échec, vous allez sortir de toutes ces dimensions-là, vous allez sortir de ces pensées obsessionnelles en vous qui vous amènent à vivre des situations énergétiques qui ne sont pas OK aujourd'hui parce que vous voulez vous ouvrir à une dimension d'amour inconditionnel sur cette terre. Et que vous pouvez y arriver. Il s'agit de se décrocher des pensées qui pensent à l'intérieur de nous, de se décrocher de ces pensées obsessionnelles qui pensent et qui nous empêchent de nous réaliser dans un amour véritable. Voilà, vous êtes le cadeau, la vie, la voie, le chemin et la vérité. C'est vous qui créez et c'est la vie qui nous offre dans le tableau de l'existence les événements et les situations qui sont en correspondance à qui nous sommes. Ouvrons-nous à l'inconnu, à de nouvelles dimensions en nous. Voilà. Allez, on y va avec le professionnel. Ah oui, mais il y a eu celle-là qui était sortie aussi, pour sortir de la fatalité. Et si les choses s'effondrent, je dirais, c'est tant mieux. Ça va vous faire aller dans une nouvelle direction. Allez, on y va avec le professionnel, l'activité loisir et ou administratif. On va voir un peu comment les choses se déroulent. Les choses changent. La vie est mouvement. Si nous cristallisons les événements, les situations, les choses, en disant c'est comme ça et c'est pas autrement, eh bien, cette cristallisation nous offre le bénéfice de vivre des souffrances. Et les souffrances, au bout d'un moment, n'est plus supportable pour l'âme. Alors, elle nous fait en sorte de les décristalliser. Au niveau professionnel, on vous parle d'échecs. Alors, on va voir la suite. Il y a des échecs, une sensation de perdre, d'avoir perdu un travail, un boulot, un poste, comme si vous avez été mis à mal, mis de côté, mis dans une profession administrative. Ça peut être aussi par exemple le passage du tribunal où vous avez perdu le procès, vous avez quelque chose qui jusque-là se déroulait bien et puis d'un coup hop, ça vous met dans une situation d'échec. Il y a une situation d'échec, vous cherchez du travail, vous n'en trouvez pas, voilà, quelque chose comme ça. Administratif c'est pareil, il y a du retard au niveau administratif et ou travail. Il y a une situation d'échec, une situation de retard, une dimension, mais ça c'est la pensée, la pensée obsessionnelle. C'est la pensée obsessionnelle qui vous fait douter de votre réalisation de bonheur, puisqu'on vous dit que vous avez tendance à vous attendre au pire dans les événements. Cette façon de vous attendre au pire, là, génère dans le travail, dans la relation, je veux dire, activité loisir et ou administrative, des retards, des échecs. Alors on va voir un peu comment les choses vont se dérouler. Est-ce que vous allez réussir à sortir? Voilà, et ça on vous dit que c'est une énergie boomerang. Énergie boomerang, ça veut dire que vous recevez ce que vous avez envoyé. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelques temps en arrière, ou il n'y a pas longtemps, ou peut-être encore maintenant, vous avez des idées négatives par rapport au travail, par rapport au champ professionnel, peut-être par rapport au fait de réussir dans une activité professionnelle, ou de réussir peut-être je sais pas, à réussir dans la nouveauté, dans des contrats de travail, dans la vente immobilière ou l'achat immobilier, dans tout ça. Ne vous mettez pas dans une position d'échec parce que sinon, ou de vous attendre au pire, parce que sinon vous allez recevoir votre énergie. Voilà, c'est ce qui est en train de se produire. Et après, là vous êtes en train de vous recevoir les énergies et après, vous allez vous ouvrir à autre chose, c'est-à-dire que vous réussissez à transcender le mental, à transcender l'ego, à transcender ce qui vous accroche au niveau de la pensée obsessionnelle pour ouvrir au cœur, à la santé, à l'intuition, à tout ce qui est intérieur approfondi en nous, à tout ce qui est de la présence à soi, de cette intelligence qui nous habite et en qui il est bon maintenant de faire confiance et de s'ouvrir, de se poser avec elle pour ouvrir la dimension du cœur, ouvrir la dimension de la vibration, ouvrir la dimension de la réalisation de soi. Et dans les petites choses du quotidien, dans les obsessions de la pensée, sortir des obsessions dans la pensée par le fait d'être en présence avec ce qui est en soi. Et il y a du changement.
Il y a du changement, il y a de l'ouverture, il y a de la santé, il y a de la nouveauté, il y a de la réalisation, il y a vous retrouver votre cœur, votre joie de vivre. Vous êtes en train d'enclencher un changement qui est juste magnifique au niveau peut-être professionnel, au niveau des énergies, au niveau... Là c'est soudain, c'est rapide, donc il y a un changement rapide qui arrive au niveau professionnel. Il y a une décision qui est prise ou qui va être prise ou qui est déjà prise, c'est possible pour vous faire avancer dans une direction. Vous êtes dans un carrefour, un changement, un choix à mettre en place à l'intérieur de vous, au niveau de vos énergies, pour vous accomplir professionnellement parlant et pour vous accomplir au niveau aussi administratif et ou loisir. Et ici, là, vous avez ensuite la rencontre, la fameuse rencontre amoureuse, amicale, professionnelle, qui va vous ouvrir à de nouvelles dimensions de succès, de bonheur, de réalisation, et que les apparences sont parfois très trompeuses, de ne pas vous arrêter aux apparences des choses, mais que vous êtes en train de transcender quelque chose qui est ancien. Il y a je dirais une vieille énergie qui se présente à nous pour justement la transcender, la transmuter, la faire évoluer en nous dans un amour véritable et dans le souhait de changer quelque chose à l'intérieur de nous, une façon obsessionnelle de penser négative ou de s'attendre au pire, pour justement maintenant, à la limite, s'attendre au meilleur, que la vie nous offre le meilleur à chaque instant. Et là, dans ce champ professionnel, au départ, ça va être dans cette énergie de pire. Là, vous allez recevoir simplement ce que vous avez envoyé en termes de négativisme. Vous allez vous reprendre, vous refaire une santé au niveau positivisme, au niveau de la pensée, au niveau de la psyché. Et de ce fait, vous allez enclencher du changement, puisque énergétiquement, vous allez changer vos énergies, il y a du changement qui arrive. Vous allez changer de direction, vous changez de voie, et dans cette nouvelle voie, il y a des compromis qui arrivent. Peut-être un nouveau travail, peut-être de nouvelles propositions, peut-être un appartement, peut-être, voilà, vous voyez, des dimensions qui s'ouvrent. Mais ce n'est pas sans vous. Et là, j'ai l'impression que vous allez le mettre en pratique, mais en conscience, c'est-à-dire que vous allez conscientiser le processus de réalisation de soi. Allez, on y va pour terminer cette guidance avec Mario Duguay. Là, elle est très riche d'apprentissage en termes de développement personnel. Cette guidance-là, qui vous ouvre évidemment aussi à l'apprentissage de cette nature spirituelle que nous sommes. Hein. Alors ici, on y va avec celle-ci. Ah, j'adore. Ici, on vous parle de lâcher prise. Ah, j'adore ces cartes. Ah, merci, excusez-moi, mais c'est trop beau. Là, c'est trop beau, on vous parle de lâcher prise. Depuis tout à l'heure, je vous parle de ça, de lâcher prise, de lâcher la pensée obsessionnelle, de lâcher prise avec quelque chose qui vous maintient, accroché à votre propre canne à pêche, qui ne vous empêche d'aller dans une direction de libre vivre et de vivre libre. Alors ici, regardez, il y a les mains tendues du divin. Hein, vous dites, c'est le cadeau de la vie, ça, c'est les mains tendues du divin. Vous avez quand même une puissance qui vous habite et cette intelligence qui est là vous guide. Hein. Elle vous guide justement à apprendre à lâcher prise, à vous défaire de la pensée obsessionnelle, hein, à vous défaire d'une psyché, d'un mental qui est déséquilibré dans une pensée auquel vous vous êtes accroché et que vous n'arrivez pas à décrocher. Alors là, peut-être avec cette guidance, vous allez mettre en conscience que vous êtes accroché à votre propre hameçon, hein, qui est en train de vous mouliner. Et de ce fait, vous pensez aux autres. Le mouliner, c'est la rumination. C'est penser à l'autre, penser ce que pense l'autre, penser à l'autre tout le temps. C'est matin, midi et soir, et ça vous prend la tête. On vous dit de lâcher prise. Occupez-vous à autre chose, décrochez-vous de cet hameçon et arrêtez d'être la nourriture de cette ligne qui vous amène à vivre des dimensions complètement déséquilibrées et qui vous fait mal dans tous les sens, au niveau émotionnel, au niveau de la psyché, au niveau du cœur, au niveau de l'âme, au niveau de tout. Lâchez prise et faites confiance à la vie et apprenez simplement à pratiquer des activités ici et maintenant, à chaque instant, qui vous empêcheront de vivre dans cette pensée obsessionnelle. Alors je dirais, occupez-vous un maximum, soyez créatifs et créatives. Alors ici, on vous dit, j'abandonne les inquiétudes et je remets tout entre les mains du divin. J'arrête de m'inquiéter pour rien, j'arrête de vouloir contrôler l'extérieur, je remets tout dans les mains du divin et voilà, et puis je m'amuse, et je vis des moments d'intense, d'amour, etc. et de liberté entre les mains du divin et je retrouve la liberté, vous voyez, je retrouve la liberté d'être, je lâche. Je ne m'occupe plus de l'autre, ni de ce que pourrait penser l'autre, je lâche, je me demande pardon, voilà.
pardon, merci, je t'aime, faites Ho'oponopono, ça ira très bien, désolé, pardon, merci, je t'aime, je lâche tout et je passe à autre chose. Voilà. Et sortez de la pensée obsessive, parce que c'est ça qui vous fait mal en fait. Vous êtes en train de vous prendre à votre propre hameçon de la psyché, et qui est assez prononcé ici. Mais vous allez ouvrir à de nouveaux horizons, dès que vous allez lâcher prise, vous allez ouvrir à la douceur, à la, comment dire, vous allez ouvrir à la nouvelle personne que vous êtes, qui va faire éruption dans votre vie, à cette nouvelle dimension que vous êtes et qui va surgir de qui vous êtes dès lors que vous allez lâcher la pensée obsessionnelle. Vous allez commencer à vivre. Vous allez vivre dans une dimension même de vous-même que vous n'avez pas l'habitude de connaître. Et cette dimension va vous faire rencontrer quelqu'un qui est de cette même dimension-là. Voilà. Sortez-vous de la pensée obsessionnelle. Alors ici, on vous dit que le divin en vous et partout autour de vous vous soutient. Il vous apporte ce qu'il y a de plus favorable pour votre âme. Jamais il ne vous abandonne. Et tout, même cette situation ou cet événement-là est un tour de force, je dirais, divine, pour vous amener justement à la réalisation de quelque chose à l'intérieur de vous, à la mise en lumière, à un éveil de conscience de quelque chose que vous adoptez qui n'est pas du tout favorable pour la vie en vous. Pour vivre libre d'une pensée obsessionnelle, vous vous accrochez aux pensées, aux choses, aux événements, aux sentiments, aux émotions. La vie est en train de vous apprendre à vous décrocher pour vivre libre et sortir des blessures, puisque lorsque nous sommes accrochés par un hameçon et que quelqu'un tire la canne à pêche, eh bien ça nous arrache, ça nous fait mal, ça abîme et ça crée des blessures, des failles. Et la vie se sert de ces failles pour vous montrer comment est-ce que vous créez ces blessures en vous pour réussir à vous en détacher. Voilà. Et je trouve ça magnifique. Là, c'est un cadeau d'amour que la vie vous fait en fait. Et ici, on vous dit que la vie vous envoie ses anges pour vous aider et vous supporter dans chaque épreuve, dans chaque moment intense qu'elle vous fait vivre pour vous décrocher d'une souffrance dans laquelle vous étiez pendant des années. Et ici, on vous dit que vous pouvez être sans crainte, car le meilleur maintenant est pour vous et est à venir. Ici et maintenant, et s'en vient. Alors vous pouvez lâcher vos peurs, vos doutes, vos craintes, les pensées auxquelles vous vous accrochez pour vous occuper peut-être mentalement, parce que vous vous ennuyez, peut-être que vous ne mettez pas assez de choses en action avec votre corps. Allez rencontrer des gens, sortez, échangez, parlez. Ne restez plus tout seul ou toute seule et ouvrez-vous au monde. Si besoin est, allez voir un professionnel de la psyché. Ça va vous aider à décrocher. Voilà les amours et les amis, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Et je suis en foi de votre réalisation, vous allez y arriver parce qu'il y a du bonheur. Il y a du bonheur à la clé. Vous allez être dans une nouvelle dimension et dans cette nouvelle dimension, vous allez vivre un bonheur absolu que peut-être vous auriez toujours rêvé de vivre, mais que vous ne pouviez pas vivre tant que vous étiez dans la pensée obsessionnelle. Et là, justement, la vie vous offre le bénéfice de vous détacher de l'hameçon à laquelle vous vous prenez vous-même à l'intérieur de vous par la psyché, pour justement vous ouvrir au bonheur véritable et sans outre mesure un succès qui arrive d'amour, de lumière, de paix, de sérénité, d'abondance, de prospérité et de réalisation d'un bonheur naissant. C'est que de la joie. Hein. Voilà les amours. Bon courage à tous et toutes et je nous souhaite tout le meilleur. Et si vous avez besoin de guidance en particulier ou même d'un coaching par rapport à une situation particulière, si vous avez besoin d'un éclairage, je vous remets ici les coordonnées caliceêtrevivant@gmail.com, caliceêtrevivant@gmail.com. Vous pouvez me contacter par messagerie et nous fixerons un rendez-vous sur une situation donnée pour essayer de s'offrir un éclairage. Voilà les amis et les amours, et ça fonctionne évidemment sous forme de dons sur la canal papayu.com. Donc je vous expliquerai tout ça lorsque je serai en échange avec vous. Merci les amours et les amis, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.